On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la suite de notre parcours PMA. On avait parlé dans la précédente vidéo qui est ici ou là, je sais jamais, mais qui est dans le petit i là en haut. On avait parlé de ma stimulation ovarienne et de comment on avait créé les 8 petits embryons qui ont été congelés. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir avant de voir cette vidéo là parce que sinon ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, on va donc parler de tout ce qui s'est passé après. Aujourd'hui, on a eu rendez-vous avec le médecin. Oui. Tu peux nous expliquer ? Non. Donc le cycle naturel, c'est comment ? Vas-y, explique. C'est naturel. La première option. C'est naturel, c'est qu'ils attendent que tu aies tes règles et que quand tu as tes règles, ça veut dire que ça marche. Donc après, il faut aller les voir. Et quand tu vas les voir, ils vérifient que ça joue. Et si ça joue, ils te mettent la bête dedans. Ok, donc en gros, sur cycle naturel, il faut que je prévienne quand j'ai mes règles et ils suivent mon ovulation, c'est ça que t'as pas dit. Oui. Et la croissance de mon endomètre. Ils suivent l'ovulation et au bon moment, du coup, ils font le transfert et ils mettent l'embryon. Comme ça, le corps, il croit qu'il a vraiment, C'est ça. qu'il a vraiment fait tout seul, quoi. Cet abruti. Alors qu'en fait, non. Il a rien fait tout seul. Non, ça a tout été fait dans des laboratoires. Et sinon, la deuxième option, c'est d'avoir un cycle induit, donc de bloquer les règles complètement avec de la progestérone. Donc c'est de la merde, parce qu'il faut rajouter des médicaments. Ouais, refaire des injections, reprendre des médicaments non, et pas prendre... des injections. Ouais. Ah non, pas forcément, non, c'était des patchs. Ouais. Des patchs d'œstrogène ou progestérone. Ouais, je sais plus. Œstrogène ou progestérone ? Je sais plus, un des deux. Et du coup, c'est des patchs. Ouais. Et... Pour mettre les ovaires au repos complet et du coup on induit juste une ovulation et du coup on place l'embryon à ce moment-là au bon moment quoi. Mais là du coup nous on a décidé qu'en fait on allait faire un transfert sur cycle naturel. Naturel ? Pour laisser le corps au repos, pour éviter de lui redonner des médicaments et tout vu que j'en ai beaucoup eu en janvier. Donc du coup là on va y aller tranquillement, on va faire un premier essai sur cycle naturel. Oui. Et puis on verra ce que ça donne et puis si jamais on doit changer de protocole, on changera de protocole mais pour l'instant c'est comme tout le reste, c'est un pas à la fois et là on décide que c'est un cycle naturel donc prochaine étape, prévenir le médecin quand j'ai mes règles. Après ce rendez-vous avec le gynécologue, la seule chose à faire c'était d'attendre mes règles et j'ai vraiment l'impression que pendant tout ce parcours PMA, la seule chose à faire c'était d'attendre le bon moment. À chaque fois on a eu un rendez-vous, à chaque fois il fallait attendre le bon moment. Du coup une fois que mes règles sont arrivées, je devais aller prévenir mon gynécologue que j'avais eu mes règles et on fixerait le prochain rendez-vous pour démarrer le protocole de transfert d'embryon. Pour un transfert sur cycle naturel, il faut donc suivre ton cycle menstruel en gros quand tu as tes règles et ensuite il faut calculer ton ovulation pour qu'on puisse faire le transfert d'embryon au bon moment pour qu'en fait ton corps il pense que c'est une grossesse naturelle. Un premier rendez-vous a été fixé à J10 de mon cycle pour échographie et prise de sang comme pendant le suivi de la stimulation pour voir en fait où en était mon ovulation. Mais c'est un peu la douche froide parce qu'en fait les résultats sont pas bons et je suis pas encore en train d'ovuler. Donc du coup on se laisse 2 jours, on se revoit à J12 et on refait exactement la même chose. Donc je retourne chez mon gynécologue 2 jours plus tard, échographie, prise de sang et là c'est pareil, pas d'ovulation en vue. C'est un peu la déception mais le médecin il est toujours hyper rassurant et il nous explique vraiment les choses correctement. Et on recalcule mon dernier cycle et là on se rend compte qu'en fait j'ai eu un cycle plus long. Il faut pas oublier que moi 2 mois avant j'ai eu une grosse stimulation ovarienne avec beaucoup d'hormones et un début de syndrome d'hyperstimulation. Du coup il faut laisser le temps à mon corps de se nettoyer,
de ne plus fonctionner sous hormones et du coup de refonctionner naturellement. Le médecin nous propose donc de se laisser encore quelques jours et on se revoit à J17 pour une 3e prise de sang et 3e échographie. Et là, c'est un peu le miracle. Le follicule, il est à la bonne taille, donc ça veut dire que je suis en train d'ovuler. Il reste à vérifier le taux d'hormones dans la prise de sang pour être sûr qu'on n'a pas passé l'ovulation, parce que c'était possible aussi. Après ce rendez-vous, moi, il faut que je reparte travailler, c'est fini les vacances, donc retour au travail. J'attends donc la nouvelle toute la journée, et la chance que j'ai, c'est que je travaille au même endroit où je suis suivie pour ma PMA. Du coup, j'ai mon gynécologue qui est un étage en dessous de là où je travaille, donc c'est assez facile d'y aller quand il y a besoin. Et c'est assez facile aussi pour les assistantes de me trouver quand il y a besoin. L'assistante du gynécologue me trouve dans la journée et me dit que les taux d'hormones de ma prise de sang sont bons et qu'on peut donc programmer un transfert pour la fin de semaine. Et là, c'est vraiment genre waouh! Genre ça y est, on y est quoi. Le plus fou dans tout ça, c'est que le transfert aura lieu le dimanche 27 mars. Et à cette date-là précisément, Julien et moi, on fête nos 5 ans. Je trouvais ça trop beau quoi. Enfin, c'est genre, c'est nos 5 ans, ça fait 5 ans qu'on est ensemble et ce jour-là, on a eu le transfert de notre embryon. 3 jours avant le transfert, il faut que je commence un traitement par progestérone, tout simplement. Et c'est un traitement que je vais devoir continuer pendant 10 semaines après le transfert. Bonjour. Bonjour. On est quel jour aujourd'hui? On est toujours dimanche. Je savais. Oui. Dimanche quel jour? Dis-moi le 27 mars. Oui, tu as envie que je dise que c'est le jour où on va faire un enfant. Ah, c'est ça que t'attends. Si, c'est ça que t'attends. Non. Pourquoi? Parce qu'on est le 27 mars. J'ai dit quoi? Qu'on était le 27 mars. Eh ben alors, bonjour. Mais quel jour on est? Mais quel jour on est? On est le dimanche 27 putain de mars? On est le jour où on va faire un putain d'enfant, c'est ça que tu veux dire? Oui, aujourd'hui on va mettre un bébé dans mon ventre. Oui. Et sinon? C'est notre anniversaire de rencontre? Non mais j'en peux plus de lui. Mais on s'est pas rencontrés le 27 mars. Non, on s'est mis ensemble le 27 mars, c'est ça que tu veux dire? J'en peux plus. Oui, bah joyeux 5 ans, putain. Non mais... Alors c'était pas le premier bisou, après il y a la première rencontre, il y a... Ah parce qu'il y a la première rencontre après le premier bisou? Non mais putain, il y a 254 dates là. Bah non, il y a juste le 27 mars et le 5 octobre. Les autres, on les compte pas. Ben, moi, le 27 mars, je le compte pas non plus. On s'en fout, maintenant ce qui prime c'est la date du mariage. Ah donc avant le mariage, on s'en fout, il y a eu 2 ans, mais c'est pas grave. Mais on Ils s'en... étaient là, c'était la période d'essai. Mais on s'en fout pas. Mais c'est bon, on va pas non plus fêter... C'était la période d'essai. On va pas non plus tout fêter. On va au centre de PMA ce matin, à Lausanne. Tout simplement. On a rendez-vous à 10h. Je dois arriver là-bas, la vessie pleine. Ça va être le plus dur. Je vais arriver là-bas et c'est parti. On a rempli les papiers et dans les papiers, il disait que la décongélation de l'embryon pouvait mal se passer. Du coup, on a donné l'accord pour en décongeler un deuxième si jamais. Donc je sais même pas ce qu'il en est en fait. Je sais pas s'ils en ont décongelé qu'un, s'il a survécu, enfin s'il s'est développé plus que ça, ou s'ils en ont décongelé un deuxième. Je sais pas trop. Honnêtement là je sais rien. Donc voilà. Donc ce matin, on va me mettre un bébé dans le ventre. Aujourd'hui, ça fait exactement 2 ans et demi que Julien et moi, on est mariés. On est le 5 avril. On est 9 jours après le transfert d'embryon. On s'est pas reparlé.
parce que le transfert d'embryon, ça a été hyper rapide. En gros, ça a duré un quart d'heure, même pas. On est allé à Lausanne, au centre de PMA. Je devais avoir la vessie pleine, donc j'ai bu presque 1 litre dans la voiture sur le chemin pour que l'utérus se mette d'une certaine manière et qu'à l'échographie ce soit plus facile. Vraiment hyper facile, hyper rapide. Il n'y a rien eu de spécial. Le médecin m'a simplement donné en recommandation de continuer ma vie. Pas de relations sexuelles les 4 premiers jours. Pas d'alcool, pas de drogue, pas de cigarettes. Et aussi, pas de produits laitiers, pas de viande crue, pas de poisson cru. Enfin, les mêmes recommandations en fait qu'aux femmes enceintes. Parce que l'un dans l'autre, depuis le 27 mars dernier, je suis enceinte. Dans la logique des choses, on m'a implanté un embryon. Du coup, s'il est toujours là, ce qu'on espère, je suis enceinte depuis le 27 mars. Donc, fatalement, je fais tout ce que doit faire une femme enceinte. Prendre ses compléments alimentaires, ne pas manger de viande crue, ne pas boire d'alcool, enfin, tout ça, quoi. Et j'ai fait ma prise de sang ce matin. J'ai reçu les résultats dans ma petite enveloppe et je les ai pas ouverts parce que j'attends le jus, justement. On a vraiment envie de l'ouvrir ensemble, mais je suis stressée. J'en ai presque pas mangé aujourd'hui tellement j'avais mal au ventre. J'arrête pas de faire, j'allais dire des crises d'angoisse, mais non, c'est pas vraiment des crises d'angoisse, mais vraiment beaucoup d'anxiété. J'ai essayé de rester le plus positif possible. J'ai essayé d'être à l'écoute de mon corps, sauf que j'ai rien senti de différent. Quelques tiraillements parfois. Ces 2 derniers jours, beaucoup plus de douleurs comme des douleurs de règles. Mais sinon, voilà. Je sais pas à quoi m'attendre. Et je m'attends à la fois au meilleur et à la fois au pire. Donc c'est ça. Mais dis bonjour, au moins ils t'ont pas vu. Merde. Bonjour, ça y est, vous m'avez vu, je suis là. Voilà. Tu leur dis ce qu'on va faire, c'est ça? Ils sont déjà au courant. Ah, ils sont. Bon, bah, ok. Moi, je viens d'arriver, hein. Excusez-moi. Ils sont au courant. Je fais pas partie du truc. Si. Moi, je suis l'huissier de justice. C'est quoi, c'est moi qui dois dire ou Bah, je sais pas, t'as l'air parti pour. Non, je voulais juste l'ouvrir. J'allais te demander avant de. J'allais te demander. J'ai trop peur. Ça va, il n'y a pas. Donc, on fait quoi? Tu l'ouvres, je l'ouvre? Axel, qu'est-ce que tu me casses les couilles là? C'est pas le moment. Tu m'écris une fois tous les 6 mois, jamais au bon moment. Donc? Bah, vas-y, ouvre. Et en fait, c'est quoi? Je sais pas. Bon, bah, apparemment, c'est positif. Surprise. C'est bien. Ça a marché. Ouais. Du premier coup en plus. Putain, pour une fois que quelque chose marche du premier coup. C'est bien levé. J'ai trop peur. Bah oui, moi aussi. C'est trop bien. Oui. Elle aurait pu le mettre dans l'autre sens, son petit mot, il a tout. Pourquoi elle a pas mis le post-it de l'autre côté? Je sais pas, mais voilà. C'était fausse surprise du coup. C'est parce que j'ai bien fait les piqûres, c'est pour ça. C'est juste pour ça. Oui. C'est bien levé. C'est parce que t'as donné les meilleurs. Ouais, il faut de les donner normalement. Comme vous avez pu le voir, le transfert a tenu. Et comme certains l'avaient déjà deviné dans la vidéo précédente, je suis enceinte. Le transfert d'embryon a pris du premier coup. C'est vraiment un coup de chance. Après tout ce qu'on a traversé, c'est quand même 2 ans d'essai naturel, 1 an d'investigation médicale, beaucoup de prises de sang, beaucoup d'échographies.
beaucoup de piqûres et 8 embryons congelés, dont un maintenant bien au chaud dans mon ventre. Officiellement, je suis enceinte depuis le 22 mars, puisque j'ai eu un transfert d'embryon de 5 jours le 27. Du coup, officiellement, je suis enceinte depuis le 22 mars. Mais dans mon corps, il est là que depuis le 27. On termine donc le premier trimestre et je me suis rendu compte, en fait, en écrivant cette vidéo, que j'avais pas beaucoup filmé pendant ce premier trimestre. Parce que c'était compliqué, on n'était pas à l'abri d'une perte, comme n'importe quelle grossesse au final. Donc j'ai pas filmé parce que j'avais vraiment peur d'avoir des souvenirs douloureux de cette période et de pas savoir comment réagir. En ce qui concerne les rendez-vous médicaux, on a eu notre première échographie à 7 semaines d'aménorrhée pour vérifier que tout allait bien, que la grossesse continuait d'évoluer, que le cœur s'était développé et qu'il y avait un battement de cœur. Et cette première échographie, on n'a pas pu entendre le cœur, mais on a pu le voir. Donc déjà, on était rassurés, tout allait bien. On a eu une deuxième échographie à 9 semaines d'aménorrhée, toujours dans l'optique de vérifier que tout allait bien, que tout était en ordre et que tout évoluait sur la bonne voie. Et cette fois, on avait pu entendre le cœur. Et déjà en 2 semaines, l'embryon, enfin le fœtus, je sais plus comment l'appeler, le bébé, il avait déjà tellement changé. En 2 semaines, c'était incroyable. À 7 semaines, c'était un petit haricot. Et puis à 9, il avait déjà des bras. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Et c'est comme ça que je vais terminer cette vidéo sur notre transfert d'embryon. Surtout parce que en fait mon premier trimestre s'est déjà terminé il y a quelques semaines. Donc voilà. Encore une fois, merci à tous pour les mots de soutien qu'on reçoit tout le temps. Merci aux nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne grâce à la dernière vidéo. Je trouve ça assez incroyable, mais merci de regarder nos vidéos, c'est cool. En tout cas, j'espère qu'on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je pense que je vais reprendre un rythme parce que déjà je me sens mieux. J'ai plus envie de vomir tout le temps et je suis moins fatiguée. Donc je pense qu'on se retrouvera bientôt dans une nouvelle vidéo. Maybe une petite vidéo skincare ou un petit voyage, ça fait longtemps. C'est comme ça qu'on se laisse. Prenez soin de vous. Ciao!